moment où tu te dis, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de solution. Jésus-Christ dit, moi, je suis le créateur des cieux et de la terre. J'ai tout fait et tout m'appartient. Même mes frères, mes soeurs à l'église murmurent contre moi. Seigneur, ça ne va plus. Au travail, je souffre. Seigneur, à la maison, je souffre. À l'église, je souffre. Si moi, je prends place dans ta barque, quelque chose va se produire. Jésus-Christ te dit ce matin, si moi, je prends place dans ta vie, quelque chose va réellement se passer. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis ce matin. Amen. Avant de commencer mon message, je suis poussé par le Saint-Esprit à vous lire un passage dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur me pousse à lire ce verset, ou ces versets, mais je crois que nous en avons besoin. Je crois que tout un chacun de nous en avons besoin en ce jour. Quel que soit l'endroit où nous pouvons nous trouver, je crois que cela fera du bien à quiconque pourra entendre cette parole ce matin. Alléluia. Voici ce que dit Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Écoutez, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait lire ceci, mais voici la pensée qui met dans mon cœur ce matin. La pensée, elle est très simple. Il dit, nous disons tous les jours, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et la question que Dieu pose ce matin, c'est, comment est-ce que tu pardonnes à ton prochain? Comment est-ce que tu pardonnes à ton prochain? De la même manière que tu pardonnes à ton prochain, c'est ainsi que Dieu te pardonnera. Amen. De la même manière que tu pardonnes à ton prochain. Amen. Nous le disons. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Je voudrais que nous réfléchissions un instant. Père, pardonne-moi. Oui. Mais comment est-ce que tu pardonnes à ton prochain? Tu veux que je te pardonne? Je vais te pardonner. Mais comme tu pardonnes à ton prochain. Oh Dieu. Regarde à ton cœur ce matin. Considère comment est-ce que tu pardonnes à ton prochain. Et tu comprendras. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as décidé de pardonner, Dieu te pardonne. Comme tu pardonnes. Si tu pardonnes avec mépris, comment voudrais-tu que Dieu aussi te pardonne? Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Oh. Mais quand tu regardes ton prochain, comment est-ce que tu le considères? Il vient te voir, il a dû t'offenser. Il t'a fait du mal. Regardons bien. C'est écrit, hein? C'est écrit. Pardonne-nous nos offenses. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ça ne nous fait rien un peu? Ça fait mal. Comment est-ce que je pardonne? Comment est-ce que je considère mon prochain? Comment est-ce que je le vois? La Bible nous dit que Dieu nous a pardonné. Il a effacé. Est-ce que c'est de la même manière aussi que tu pardonnes? À ton père, à ta mère, qui t'ont fait tant de mal? À ton voisin? À tes enfants? À ton épouse? À ton époux? Comment est-ce que tu les pardonnes? Comme ça? Ou bien il y a encore un peu de haine, un peu de mépris, un peu de murmure, de querelle, de dispute de temps en temps? Ou bien tu te souviens encore un petit peu du mal qu'ils t'ont fait? Ce matin, ce n'est pas mon message. Mais je suis poussé par le Saint-Esprit de parler de ça. Comment est-ce que tu pardonnes? Parce que si tu as décidé de pardonner, pardonne. Et ne reviens plus derrière. Pardonne et ne regarde plus derrière. Tu avances. Parce que quand Jésus-Christ te dit « je te pardonne », il ne dit plus « hein, je me souviens la dernière fois quand tu m'as insulté, hein, je me souviens la dernière fois quand tu m'as montré le poing. » Non. Il te pardonne. Il dit c'est bon, c'est effacé. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Et c'est le même pardon que Dieu voudrait que nous puissions avoir. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de bénédiction. Amen. 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 C'était juste ce que Dieu a mis dans mon cœur, une pensée. Mais je veux ce matin parler d'autre chose. Amen. Saint-Esprit, conduis-nous ce matin. Je te remets toute la place. Ma bouche est ouverte. Parle toi-même afin que Jésus-Christ soit glorifié et qu'il soit reconnu tel quel, le Seigneur des Seigneurs, le Maître des Maîtres, le Roi des Rois, le Tout-Puissant, le Père éternel, le Prince de la paix, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Alors sans plus tarder, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Luc chapitre 5. Nous allons lire deux passages. Luc 5, versets 1 à 11, et après nous lirons Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Ce matin, je voudrais qu'on s'entretienne un peu de deux barques. Deux barques où Jésus-Christ est monté et il a fait des choses, de grandes choses. Et je crois et je sais que nous sommes aussi la barque du Seigneur dans laquelle il veut s'installer, s'investir et gérer cette barque et diriger cette barque comme bon lui semble, pas comme la barque veut. Et nous savons bien qu'il faut toujours une personne dans une barque pour diriger la barque. S'il n'y a pas cette personne dans la barque ne peut pas bouger, sinon elle risque de dériver. Mais lorsqu'il y a une personne dans la personne prend soit les pagaies, soit un bâton pour essayer de diriger cette barque pour qu'elle puisse avancer là où elle veut que cette barque puisse aller. Amen. Et l'amener. Et ce matin, nous allons lire Luc chapitre 5. Nous allons commencer cette lecture par là, à partir du verset 1er au verset 11. Voici ce que dit la parole de Dieu dans Luc 5. Verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître,
nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, des associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Amen. Et Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Voici ce que déclare aussi la parole de Dieu. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Voici ce qui est écrit. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Saint-Esprit, allons-y. Voici, dans Luc 5, on nous parle d'une pêche qui n'a pas réussi. Ou plutôt d'une pêche qui n'a pas réussi, mais plus tard qui a réussi. Parce que quelqu'un est venu prendre place dans la barque. Et nous voyons ici que Simon-Pierre, si nous lisons le chapitre au-dessus, le chapitre 4 par exemple, nous voyons que Jésus-Christ était entré même dans la maison de Pierre. Et qu'il a même guéri sa belle-mère. Et elle s'est levée et elle les a même servis. Elle a fait à manger pour qu'ils puissent manger. Mais le soir venu, Pierre, lui, il est sorti pour aller pêcher. Mais en allant pêcher, il est parti sans quelqu'un. Il est parti sans quelqu'un. Pierre et ses associés viennent d'essayer de pêcher toute la nuit, sans prendre un seul poisson. Des fois, nous sommes aussi comme ça, comme ce Pierre. Jésus-Christ nous visite. Jésus-Christ vient chez nous. Jésus-Christ prend place chez nous. Mais nous l'ignorons. Nous voyons même combien il fait des merveilles, des miracles tout autour de nous. Mais en nous, nous demeurons toujours religieux. De grands religieux. Pierre connaissait Dieu. Pierre savait qui est Dieu. Mais il suivait la religion de ses ancêtres. Pierre connaissait Dieu. Et il suivait la religion de ses ancêtres. La crainte de Dieu sans doute était en lui. Il craignait Dieu. Il avait peur de Dieu. Il savait qui était Dieu et qui est Dieu. Mais l'avait-il réellement reçu chez lui? Et l'avait-il accepté réellement comme son Seigneur et Sauveur personnel?
il ne faisait que suivre la religion de ses ancêtres. Mais vivait-il réellement cette religion? Ou bien connaissait-il vraiment la parole de Dieu et tout ce que la parole de Dieu disait sur Jésus-Christ? Il voit débarquer un jeune homme chez lui et qui guérit sa belle-mère et qui mange avec eux. Mais est-ce que réellement Pierre avait cru en Jésus-Christ à ce moment-là? Il a dû voir et entendre tous les miracles que Jésus-Christ avait déjà fait. Il a dû entendre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu s'était déjà approché. Et le royaume de Dieu a commencé à œuvrer tout autour de lui et même dans sa propre maison. Mais étant dans sa propre maison, avait-il saisi le royaume de Dieu? Dans Luc chapitre 4, verset 18, Jésus-Christ dit, le royaume de Dieu, à partir du verset 18, il parle déjà de ce que c'est que le royaume de Dieu. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer. Dans Marc chapitre 1er, verset 15, il dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et le royaume de Dieu s'est approché de nous. Le royaume de Dieu s'est approché de la maison, de la vie de Pierre. Mais Pierre n'a pas saisi le royaume de Dieu tout de suite. Parce que il ne connaissait pas réellement le royaume de Dieu. Il a vu des miracles, il a vécu des miracles, mais proprement au plus profond de lui-même, Jésus n'y était pas. Plusieurs sont comme ça. Sans doute, on parle de chrétienté, on parle d'église, on parle de baptême, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, baptême de feu et tout ça. On dit oui, c'est bien beau. Mais est-ce que réellement nous comprenons ces choses? Est-ce que réellement nous vivons ces choses tous les jours? Il a fallu que Jésus-Christ vienne dire à Pierre, hé, Pierre, attends un peu, arrête. Si moi je prends place dans ta barque, quelque chose va se produire. Jésus-Christ te dit ce matin, si moi je prends place dans ta vie, quelque chose va réellement se passer. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Pierre, la vie chrétienne est une vie de relation. Pierre n'a pas eu une relation authentique avec Jésus à ce moment-là. La vie chrétienne est une vie de relation. La vie chrétienne est une communion avec Dieu. Nous communions avec Dieu. La vie chrétienne est une fusion. Nous ne pouvons pas prétendre et dire que nous sommes chrétiens s'il n'y a pas de fusion avec Dieu. Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Quand il est parti, quand Jésus-Christ est parti, il nous a laissé celui qui devait nous diriger, celui qui devait nous guider, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est où? Il est où, mon frère, ma soeur? Il est en nous. Ce qui signifie qu'il faut une réelle communion entre Dieu et nous. Parce que Dieu est en nous. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu prouver, montrer à Pierre et à tout un chacun de nous. Je crois qu'il est bon de laisser le Seigneur prendre place dans notre barque ce matin. Je crois qu'il est bon de laisser Dieu prendre place dans notre vie et de le laisser nous gérer, de le laisser nous guider. Parce que des fois, nous voulons prendre la place de Dieu, nous voulons prendre les rênes, nous voulons prendre nos filets, nous voulons prendre nos barques, notre propre vie et la gérer et la diriger comme bon nous semble. Nous voulons marcher comme on veut. Nous venons même à l'église, mais nous ne laissons pas Jésus-Christ gérer tout ce que nous sommes. Et ça nous crée des problèmes. Et on entend les gens prier, crier, pleurer, gémir. Mais Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là. Quand tu es en communion avec ton Dieu, même dans les moments les pires, tu as confiance. Tu as confiance. Même dans les moments où tu te dis, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de solution. Jésus-Christ dit, moi, je suis le créateur des cieux et de la terre. J'ai tout fait.
m'appartient. Tout est en moi. Tout a été fait en moi, par moi et pour moi. Alors, si tu m'appartiens, si tu es mon temple, si tu es ma barque, pourquoi t'inquiètes-tu? Quelle est cette maladie qui peut dépasser Jésus-Christ? Quel est ce problème qui peut être au-dessus de Dieu? Je ne connais pas. Quand nous lisons le verset 3 et 4 de ce Luc 4, de ce Luc 5, il est dit ceci. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il fait quoi? Il s'assit. Pierre, mon frère, ma soeur, ce matin, éloigne-toi un peu. Ne reste pas au bord, en train de te morfondre sur tes soucis, sur tes problèmes. Tu as dû essayer de trouver des solutions. Tu as dû essayer de trouver quelque chose qui puisse te permettre d'être joyeux, joyeuse, d'être rempli d'amour, de paix. Il n'y a rien. Tu as essayé de toi-même, tu t'es battu. Mais voici le jour est là. Et il n'y a rien. Tu es toujours comme au début. Toujours en train de pleurer. Toujours en train de gémir. Comme Pierre ici. Toute la nuit, il a essayé. Il s'est battu comme un bon guerrier. Et finalement, il n'a rien reçu. Quelle est l'attitude de Pierre ici? Il est découragé. Pierre est affaibli parce qu'il a tiré les filets toute la nuit. Il est triste. Il doit penser aux personnes à qui il devait sans doute de l'argent. Il doit penser comment doit-il nourrir sa famille. Il est triste. Il se dit comment je vais faire. Je n'ai plus de solution. Je dois payer mes associés. Ils sont avec moi. Comment je vais faire? Comment je vais regarder ma femme aujourd'hui? Je suis venu sans poisson, sans rien. Ah, sans doute elle comprendra. Ah, mon voisin, il va sans doute se rire. Il va sans doute se moquer de moi. Il va dire, ah, il est allé pêcher. Et alors, il est revenu bredouille. Ah, il se prenait pour le plus grand des pêcheurs. Et tout le monde va se moquer de moi. J'ai mes associés. Ah, je ne sais plus comment faire. Il est triste, il est honteux. Pauvre Pierre. Est-ce que c'est ainsi ta vie ce matin? Est-elle si triste? Es-tu si découragé, si affaibli, si honteux? Tu n'as plus de solution. Je vais te dire, il y a une chose que Dieu a fait. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il va plus loin dans 1 Jean chapitre 4. Il va plus loin, le Seigneur. Il dit ceci au verset 9 de 1 Jean chapitre 4. Il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Alléluia. Afin que nous passions par nous, vivions par lui. Et Pierre ne pouvait faire tout ce qu'il veut que par lui. Et ce matin, c'est ce que je voudrais te communiquer, avant que tu ne sortes de ce lieu. Que tu comprennes que tu ne peux tout que par Jésus-Christ. Que par lui seul. C'est lui le Logos incarné. C'est lui la parole qui s'est faite chair. C'est lui la parole qui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pierre est allé au-delà du bord. Il est allé dans l'eau. Jésus s'est assis. Jésus te demande de t'écarter un peu. Parce que quand tu es au bord en train de laver tes filets, en train de nettoyer ta vie en disant, oh, il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Les gens te regardent, ils passent, ils viennent regarder ta misère. Ils viennent regarder ton problème. Ils viennent regarder comment tu souffres. Mais lorsque tu vas un peu plus loin, il n'y a plus personne qui est là pour pouvoir te regarder. Il n'y a que Dieu seul qui peut te regarder. Il n'y a que Dieu seul qui est ta solution à ce moment-là. Parce que tu quittes. Tu vas au-delà des yeux des hommes. Au-delà de tes propres pensées. C'est Jésus qui parle. Va un peu au-delà. Va, je viens dans ta barque maintenant. Quitte ta religion. Quitte la religiosité. Mais accepte ma parole. Garde-la. Serre-la dans ton cœur. Afin de ne point pécher contre moi, dit Dieu.
Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Et Dieu nous demande ici de faire autant, de serrer sa parole. Et il va plus loin, le Seigneur Jésus. Il dit, jette le filet maintenant. Jette le filet maintenant. J'imagine les pensées de Pierre. Mais comment suis jeune homme? Toute la nuit j'ai péché. Regarde mes muscles là, ils sont fatigués. D'abord même l'endroit où vous me dites de pêcher, c'est pas là qu'on pêche. Il faut aller en pleine mer pour avoir du bon poisson. Comment il me dit à quelques mètres du bord de jeter mon filet? Seigneur, mais toi aussi, tu es bizarre. Ah Seigneur, comment tu peux me regarder? À quelques mètres du bord, je dois jeter le filet. Il devait être à 10 mètres ou à 20 mètres du bord. Seigneur, c'est pas possible. Il faut aller en haute mer, en pleine mer. Et là, il y a des gros poissons, il y a du bon poisson. Mais tu me dis de jeter ici. J'imagine Pierre qui a dû sciencer dans sa tête, réfléchir. Comme beaucoup d'entre nous ici, nous pouvons aussi le faire. Seigneur, tu dis que tu es avec moi. Est-ce que c'est vrai? Des fois, nous doutons même de ce que Dieu nous dit. Dieu dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, nous dit la parole de Dieu. Laissez-moi gérer vos vies. Et Pierre en avait besoin. Parce que Jésus-Christ est entré dans sa barque. Et ce matin, Jésus-Christ vient dans ta barque. Jésus-Christ vient dans ta maison. Parce qu'il veut te libérer. Parce qu'il veut te délivrer. Il veut t'apporter. Il veut te donner ce que ton cœur désire. Mais seulement aie confiance. Crois en sa parole. Il faut la serrer. Pierre dit sur ta parole. Arrêtons-nous un instant sur cette phrase. Sur ta parole. Sur ta parole. Parce que moi j'ai essayé. Parce que j'ai même vu les fils de Zébédée. Eux et moi, on a essayé. Je suis allé demander de l'aide de gauche à droite. J'ai vu mon frère, il dit aide-moi. Il a dit je ne peux pas. J'ai dit ah mon frère, est-ce que tu peux, ma soeur, est-ce que c'est possible? Tous m'ont tourné le dos. Seigneur, là où je suis là, je suis seul avec toi. Comme toi tu me dis de le faire, je vais essayer. Je vais le faire parce que c'est ta parole qui le dit. Je veux bien croire. Je vais bien l'accepter. La Bible dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi. Crois. Le mot croire là, c'est pas seulement croire. C'est faire de Dieu des délices. Laisse à Dieu la première place dans tes pensées. Laisse à Dieu la première place dans ton cœur. Donne-lui ce que tu as de meilleur. Qu'est-ce que tu as de meilleur? Abraham, c'était Isaac. Dieu lui dit, donne-moi Isaac. Es-tu prêt à donner ton Isaac ce matin? Pour d'autres, c'est peut-être l'argent, c'est peut-être sa femme, c'est peut-être son époux, c'est peut-être le travail, c'est autre chose. Mais Dieu te dit, donne-moi ton Isaac ce matin. Pierre, c'était la pêche, c'était sa force, c'est ce qui le nourrissait, c'est ce qui lui permettait d'acheter des vêtements, c'est ce qui lui permettait peut-être de payer les études de ses enfants, c'est ce qui lui permettait de faire des choses. Mais là, il n'y a rien. Comment es-tu ce matin? Sur ta parole, Seigneur. Ta parole dit une chose. Et tu m'as fait des promesses. Est-ce que ces promesses-là peuvent se réaliser pour moi ce matin? Je veux serrer ta parole parce qu'elle est oui et amen. Alléluia. À cause de la parole du Seigneur Jésus, Pierre a pu rejeter le filet. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour moi, Seigneur? Regarde comment la maladie, là, Seigneur, m'amène à la mort. Peux-tu même encore me guérir aujourd'hui? Peux-tu même encore m'aider, Seigneur?
Regarde comment je souffre. Peux-tu vraiment encore intervenir dans ma famille aujourd'hui? Seigneur, peux-tu encore intervenir pour que j'ai un travail? J'ai un mari, j'ai une épouse? Seigneur, peux-tu encore intervenir dans ma vie pour que je puisse encore être heureux, heureuse? Seigneur, peux-tu intervenir ici à Chevrière? Regarde comment ils ont tous des cœurs durs. Regarde comment tous, Seigneur mon Dieu, te détestent. Regarde comment tous, Seigneur mon Dieu, te crachent dessus. Regarde comment chacun ne pense qu'à son ventre. Et tu veux que, Seigneur, moi, j'aille leur témoigner? Allez partout le monde, faites des disciples. Il n'a pas dit allez un peu là-bas et puis un peu là-bas. Il a dit allez partout. Alléluia. Amen. Alléluia. Encouragez-moi un peu quand même. Amen. Alléluia. Alors, mais qu'est-ce qu'on désire dans la vie? Qu'est-ce que l'Église veut? Qu'est-ce que les enfants de Dieu veulent? Qu'est-ce que les petits frères et les petites sœurs de Jésus veulent? Il nous a laissé quelque chose de merveilleux, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc tous les jours de péché, de justice et de jugement, ou de péché, de jugement et de justice. Tous les jours. À cause de la parole de Dieu. Seigneur, je vais la saisir parce que tes promesses sont oui et amen. Certainement, le découragement et autres l'avaient envahi Pierre. Il était découragé, le pauvre. Il était rempli de découragement. Et pour lui, il me dit de jeter. Il est en plus, il est dans ma barque. Il est dans ma barque. D'accord, bon, comme tu le dis, je vais jeter. Des fois, on le fait comme ça. Parce qu'il y a le découragement. Vous savez, moi, je viens d'Afrique. Et j'ai vu des gens qui recherchent souvent des guérisons. Parce qu'ils sont malades. Et ces personnes-là cherchent la guérison. Et vous les voyez courir de gauche à droite. Ils courent de gauche à droite parce qu'ils ont besoin de guérison. Ils vont même jusqu'à aller voir les marabouts, les sorciers et tout ça pour essayer d'être guéris. Comme cette femme à la perte de sang depuis 12 ans. Elle a couru de partout, elle cherchait quelque chose. Le découragement avait envahi cette femme. Sur ta parole, Seigneur, je vais le faire. Si je puis seulement le toucher, je suis sûr, je vais être guéri. Parce que je suis allé partout. Jésus, merci. Oh Pierre, tu es allé pécher? Tu es l'un des plus grands pécheurs, tu as une bonne entreprise qui marche bien. Mais là, il n'y a rien. Jésus est venu chez toi, mais est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu l'as reconnu comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Non. Mais là, il vient dans ma barque, ce jeune homme-là qui, allez, il a dû imposer les mains à ma belle-mère, elle a été, bon, on a mangé, c'est bon. C'est bon, c'est tout. Mais la suite, c'est quoi? Je m'avais péché, Seigneur, bon, on se voit demain. Tu parles sans moi, Pierre? Religieux que tu es. Seigneur, bénis-moi, parce que tu vois, aujourd'hui, et tu vois que tu laisses Dieu derrière. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Pierre est parti sans l'approbation de Dieu. Mais la seconde fois, il a l'approbation de Dieu. Jette. Jette. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ça me booste ça. Je me dis, jette, Seigneur, d'accord, je vais jeter parce que toi, tu l'as dit. Il faut apprendre à serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Les promesses de Dieu sont pour nous. Et tout ce qui est écrit là, c'est pour notre instruction, c'est pour que nous comprenions ce que Dieu est pour nous. Dieu n'est pas un menteur. Est-ce que nous croyons que Dieu va nous laisser comme ça mourir? Et même s'il nous laisse mourir, il est avec nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est avec nous. Il a dit, je ne vous abandonnerai point. Jamais. Sur quoi il est dans ta barque, il vient en toi, il vient avec toi. Si réellement il vient en toi. Paul a obéi. Pierre a obéi. Sommes-nous prêts à obéir à ce que notre Père et Dieu nous dit?
sommes-nous prêts à accepter la volonté de Dieu pour nous? Nous connaissons la suite. Pierre ne pouvait même plus tirer le filet. Parce qu'il a osé obéir, croire que Dieu est capable. Il a accepté cette parole. Pardon, il a serré dans son cœur. Obéir à la parole de Christ. C'est la première des choses que je voudrais que nous comprenions ce matin. Obéir à cette parole qui dit, jette. Va en pleine, jette ton filet. Va en pleine, jette ton filet. Obéir à cette parole. Pierre aurait pu dire, Seigneur, écoute, si c'est pour prêcher la prêche, mais pardon, laisse-moi tranquille. Mais il n'a pas dit ça. Quand Jésus a fini de prêcher, il dit, jette ton filet. Il a jeté. Amen. 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 C'est ça, serrer la parole de Dieu. Il nous a laissé ses commandements. Est-ce que nous les mettons en pratique, les commandements de Dieu? Dans Jean 15, versets 12 à 17, le premier des commandements que Dieu nous a laissé, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aïe. Aïe. L'amour est-il dans notre cœur les uns pour les autres? Sommes-nous prêts à nous sacrifier pour les autres? Vous savez, j'aime toujours donner les témoignages de ma propre vie. Je n'aime pas donner les témoignages des autres. Des fois j'en donne. Mais là je donne pour ma propre. Parce que, mon frère, ma soeur, je vis Dieu. Amen. Et je veux toujours vivre Dieu chaque jour. Amen. Je veux être ce témoin de Jésus-Christ. Dans les bons comme dans les mauvais jours, il est là. J'étais plus jeune, je devais avoir 16-17 ans. Et mon grand frère avait fait des bêtises. J'ai accepté de porter son chapeau. Parce que j'ai beaucoup aimé mon frère. J'avais beaucoup d'amour pour lui. Je le considérais peut-être même plus que Jésus. Et c'est peut-être pourquoi Jésus l'a enlevé. Tout mon espoir était bâti sur lui. Il est mort à 31 ans. Ça m'a fait beaucoup de mal. Mais c'est à ce moment-là aussi que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et là, Jésus m'a montré qu'il est mon grand frère. Et que je ne peux compter que sur lui. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis là, c'est apprendre à ne compter que sur Dieu. Obéir à ce qu'il dit. Des fois, nous obéissons aux gens. L'homme vient nous donner des conseils, des machins. Mais le conseil de Dieu, est-ce que nous l'acceptons? Des fois, vous avez déjà vu comment on rase une maison et on reconstruit? Ah, je sais que vous en voyez où il y a beaucoup de maisons, de villas un peu partout ici. Supposons la maison, elle est vieille. On rase et on rebâtit. Ça fait mal. Oh, la belle petite maison qu'il y avait là. Oh, les murs étaient bien faits, c'était en briques. Mais pourquoi l'a-t-on cassée? Mais on la refait pour qu'elle soit meilleure. Oui ou non? Et quand on la refait, on la rebâtit, on dit, waouh, elle est meilleure que celle d'avant. C'est souvent comme ça. Oh, le salon est plus beau. Ah, il y a plus de lumière. Ah, il y a plusieurs entrées maintenant. Ah, le garage est bien grand. Oh, les chambres sont bien grandes. Oh, c'est beau. Mais, il y a eu d'abord des douleurs avant. Il y a eu des critiques, des murmures et tout ce qu'on veut. Et là, maintenant, on dit, ah, c'est beau. Le chemin que Dieu nous amène est un peu comme ça. C'est pas facile. Mais, il y a toujours un but. Ceux qui veulent vivre pieusement, il faut qu'ils sachent qu'ils vont souffrir. C'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Parce que celui qui est dans le monde là ne nous aime pas. C'est évident. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, comment Jésus-Christ nous a aimés et comment est-ce que nous aimons notre prochain? Je vous laisse vous-même réfléchir et résoudre ce problème.
La deuxième barque que nous avons lue et vue, c'est Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Ici, nous retrouvons toujours la parole de Dieu qui est proclamée. C'est Dieu qui dit toujours à ses apôtres, cette fois-ci, ce n'est plus qu'il est venu, c'est qu'il est avec eux. Il est au milieu d'eux. Il commence déjà à œuvrer avec eux. Il commence déjà à marcher avec eux, à agir, à faire des choses avec eux. Et c'est là qu'il veut leur donner encore une autre leçon. Il y a d'abord, nous avons vu l'obéissance à la parole de Dieu en fuyant la religiosité et en marchant selon la parole de Dieu. Et ici, là, que dans Marc chapitre 4, on a lu, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Comment se fait-il que le passons à l'autre bord, là, les apôtres n'ont pas saisi ça dans leur cœur? C'est Jésus, c'est la parole du Seigneur. C'est Jésus qui dit, passons à l'autre bord. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas André, ce n'est pas Philippe. Non, c'est Jésus-Christ qui dit, mes frères, venez avec moi. Nous sommes dans la barque ensemble. Passons de l'autre bord. Mais il y a un problème entre ce bord-ci et l'autre bord. Il y a des turbulences. Il y a des turbulences. Allons de l'autre bord. Cette fois-ci, Jésus est dans la barque avec eux. Il semble bien que c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle. Parce qu'il dit lui-même, passons. Ce n'est personne d'autre qui a donné cet ordre. C'est lui qui donne l'ordre. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a dit, je reprends encore cette phrase, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et parce qu'il dit cette parole vraie, il ne peut pas nous laisser tomber. Il ne peut pas nous laisser choir. Il dit, passons de l'autre bord. Je suis avec vous. Et croyons-nous que Jésus va nous laisser dans les moments les pires de notre vie? Croyons-nous cela? Croyons-nous cela? Regardez un peu ce qui est arrivé. Ils sont dans la barque avec Jésus. Mais ici, il y a deux dimensions. La première, c'est Jésus, et la deuxième, ce sont les apôtres. Cette première de Jésus, c'est qu'il est calme. Il est en paix. Il se repose, il dort. L'autre dimension, ce sont les apôtres. Jésus est avec eux, mais il y a un problème. Ils sont agités, parce qu'ils voient les vagues, ils voient le vent qui souffle, ils voient la tempête qui bat le bateau, ça ne va plus. Les voiles commencent peut-être même à se déchirer, il n'y a plus moyen. Seigneur, ça ne va plus dans ma vie. Pourtant, tu m'as dit de te suivre. Seigneur, ça ne va plus dans ma vie. Pourtant, tu as dit que tu seras avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, ça ne va plus dans ma vie. Tu as dit que tu me béniras lorsque je t'invoquerai. Seigneur, ça ne va plus dans ma vie. Tu as dit que tu es celui qui guérit. Seigneur, ça ne va plus dans ma vie. Tu as dit que tu es celui qui m'accorde ses grâces et ses bontés à chaque instant de chaque jour. Seigneur, tu as dit que tu seras avec moi tous les jours. Mais aujourd'hui, où es-tu? Regarde comment, Seigneur, les problèmes m'assaillent. Regarde comment la maladie, Seigneur, me rend si malheureux. Regarde comment mon épouse se comporte avec moi. Regarde comment mon époux, Seigneur, mon Dieu, me traite. Regarde comment mes enfants, Seigneur, sont avec moi. Seigneur, regarde comment même mes frères, mes soeurs à l'église murmurent contre moi. Seigneur, ça ne va plus. Au travail, je souffre. Seigneur, à la maison, je souffre. À l'église, je souffre. De partout où je vais, je souffre. Seigneur, où es-tu? Il dort. Une fois j'ai prêché, je disais, il ronflait même. Parce qu'il était fatigué. Il venait d'enseigner, il venait de donner des paraboles et tout, il était fatigué. Il était fait de chair quand même. Comment sont les apôtres? Comment sont ceux qui sont avec Jésus? Comment sommes-nous? Comment sommes-nous quand les problèmes nous envahissent? Comment sommes-nous? Seigneur, ça fait des années, je n'ai pas de travail, comment je fais?
Je ne peux même plus payer mon loyer. Seigneur, regarde les impôts qui arrivent. Seigneur, l'électricité, là, je veux faire comment? Seigneur, regarde, je veux payer les études de mes enfants comment? Oh Dieu, regarde comment je... On est toujours là en train de se plaindre. Ne vois-tu pas que nous périssons, Seigneur, et toi tu dors? Ne vois-tu pas mon problème, oh Dieu, et toi tu es là, tu dors? Je m'en vais, je quitte l'église. À quoi bon aller à l'église, Seigneur? Puisque tu ne veux même pas m'aider, je crie à toi tous les jours. Où es-tu? Tu dis que tu es bon, mais où est donc ta bonté, Seigneur? Pardon. Tu dis tu es amour. Où est ton amour, Seigneur? Toi tu dors, tu me laisses comme ça. Ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Je suis en train de périr. La souffrance est là, Seigneur. Ça, c'est la deuxième barque. La première barque, il y a eu des poissons. Mais, il a dit, viens, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Oublie tout ça. Suis-moi. Tu l'as suivi et tu arrives dans cette deuxième barque. On oublie souvent que... J'aime bien, il y a un frère qui a prié tout à l'heure. Seigneur, nous voulons que tu guides nos vies, tu gères nos vies. Oui, Dieu le veut. Mais quand ça commence à... Oh mon frère, ma soeur, si je vous raconte comment Dieu m'a éprouvé ou m'éprouve, vous allez dire, frère, pardon, garde ton problème pour toi. Si je vous raconte, c'est pas parce que vous voyez, on est là tout beau, machin, on dit, ah, le frère, il n'a pas de problème. Quoi? Si vous saviez, c'est dans ce moment-là, que Dieu nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Alléluia. C'est dans le calme et la confiance. Mais regardons la vie des apôtres, ceux avec qui, ceux que Jésus-Christ a choisis pour marcher avec lui et qui enseignait. Jésus, imaginons Jésus avec nous. Il dit, ne craignez rien, je suis là, je suis Dieu. Ah, quel problème peut vous atteindre? Un petit vent vient taper ton visage. Ça y est, c'est la panique totale. L'agitation, pardon. On est désespéré, on est craintif, la peur nous envahit, on est angoissé, l'inquiétude. On est inquiet. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on essaye aussi de trouver des solutions, de se battre, pour essayer de couper. On écope, rien ne se fait, l'eau ne peut que se remplir. On écope. On cherche des solutions. Pensez à la sortie d'Israël, d'Égypte. Ils sortent après la mer Rouge, ils arrivent dans un endroit qu'on appelle Mara. Vous avez plus d'1 600 000 personnes qui sont là, ensemble. Ils marchent. Et là, vous avez des mémés, des pépés, des mamans, des papas, des enfants, des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants, des bébés, des nourrissons qui viennent de naître. Il n'y a pas d'eau. L'eau est amère. Oh, on aurait dû rester en Égypte avec l'eau du Nil. Tu nous as amenés dans le désert pour nous tuer, Moïse. Toi et ton Dieu là, on n'en peut plus. Seigneur, tu nous amènes à la bas, tu nous dis de quitter ici, aller de l'autre bord, tu nous amènes à la mer là pour nous tuer. Tu veux nous tuer, Jésus? Ah non, moi je le résiste, c'est bon, Seigneur, j'arrête. Une petite épreuve te rend malade. Et des fois, quand on est dans cette épreuve-là, c'est là qu'on murmure. Oui ou non? Les murmures, les querelles, les disputes, on pense être meilleurs. Mais il n'y a rien. Jésus est dans la barque avec eux.
Mais pourquoi encore avoir peur ou bien être dans le désespoir, inquiet, agité, angoissé et être dans la peur? Matthieu chapitre 28, verset 20, je serai avec vous tous les jours. Je répète encore cette phrase, c'est pourquoi elle entre en nous, pour que tu aies confiance, pour que tu comprennes que Dieu est avec toi dans tes problèmes, dans tes soucis, dans la maladie. Je ne dis pas tes maladies parce que la maladie ne t'appartient pas. Dans la maladie, dans la souffrance, dans les douleurs, dans tes peines, dans tes pleurs, dans tes gémissements. Jésus est là, il ne t'a point laissé, il n'est jamais allé quelque part. Il est toujours là. Il attend une seule chose de toi. Une seule chose. Et c'est ce que nous allons comprendre. Il attend une seule chose de toi. Après avoir obéi au début, il attend une seule chose. Pourquoi donc tant de désespoir, tant de peur? Avons-nous encore aujourd'hui confiance en notre Dieu et Père? Croyons-nous encore en sa parole? Seigneur, Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Comment est l'attitude de Jésus-Christ face à cette parole? Oh mon Dieu, ne vois-tu pas que mon problème est plus fort que moi? Et que c'est toi seul qui peux résoudre ce problème? Est-ce que Jésus a paniqué quand on est venu le réveiller? Non. Est-ce qu'il a été inquiet en disant, oh, ah bon, aïe, oh mince, comment on va faire? Oh, écoutez, essayez de couper par là-bas. Oh, il y a les vents par ici. Ici encore là. Non, non. Non, lui, il était calme. Il se lève. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mon frère Dominique, il y a quoi? C'est quoi le problème là qui te dérange dans là? Seigneur, j'en peux plus. J'ai même au fond marché coupé. Je n'arrête pas. Je ne peux plus, Seigneur. La réponse est très simple. Hormis ce qu'il dit au vent et à la tempête. Hormis ce qu'il a dit. Il leur dit une seule phrase. Et c'est ce que nous devrions tous savoir. Homme de peu. Homme de peu de foi. Ah, lui veut toujours dire silence. Hein? Il veut tous les jours dire silence. Arrête-toi maintenant, stop, c'est bon. Arrête de déranger mes enfants. Je suis dans la baguette, tu viens souffler, tu es qui? Je suis le maître de tout. Je suis le maître de tout. Jésus dit, il est le maître de toutes sortes de situations. Croyez-vous que Satan gère quelque chose sur cette terre? Faux. Il ne peut rien gérer. Rien. Celui qui gère le monde, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Satan ne peut rien contre toi. Arrête de dire Satan au nom de Jésus, je te le dis. Arrête ça. À un moment, c'est vrai, Satan peut venir, mais il n'est pas en toi. Jamais. Tu appartiens à un autre. Et il est dans la barre, dans ta barque, il est dans ta vie. Il vit en toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Et la seule chose que Dieu te demande, c'est l'obéissance et la foi. L'obéissance et la foi. La confiance crée en nous la foi. Avons-nous encore la foi? Cette foi qui est une ferme assurance. Croyons-nous encore à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu envers nous? Connais-tu Jésus-Christ? Connais-tu Jésus-Christ? As-tu déjà expérimenté son amour envers toi? As-tu déjà expérimenté sa délivrance? As-tu déjà expérimenté sa bénédiction? As-tu déjà expérimenté sa guérison? As-tu déjà expérimenté son miracle? Prions le Seigneur. Et son Jésus est là, dans ta barque ce matin. Il ne peut pas permettre que tu ressortes comme ça sans avoir reçu de lui. Si réellement tu veux faire une expérience merveilleuse avec Jésus-Christ,
Peut-être qu'aujourd'hui, tu as dû essayer de pêcher toi-même des poissons. Sans doute, tu as accepté Jésus, mais il y a tellement de choses qui t'assaillent. Tu as tellement de problèmes, tu as tellement de soucis et tu ne sais plus comment faire. Je peux te dire une chose, aie confiance. Et aie foi. Demande à Jésus-Christ de te donner sa foi. C'est lui le rémunérateur de la foi. Si ce matin, tu veux que Jésus-Christ vienne réellement prendre la place dans ta vie, je t'invite juste à lever ta main là où tu es. Je t'invite juste à lever ta main. Tu veux qu'il soit le maître absolu de ta vie. Pendant que nous avons les têtes baissées, s'il vous plaît. Sans doute tu viens à l'église depuis longtemps. Sans doute tu viens à l'église depuis des années même. Mais à chaque instant de chaque jour, il y a des choses qui te troublent, il y a des choses qui te font mal. Et tu te dis, Seigneur, où es-tu dans ma vie? Seigneur, est-ce que tu es réellement dans ma barque? Seigneur, es-tu réellement avec moi? Regarde les vents, les tempêtes qui battent, Seigneur, la barque, là où tu es. Ce matin, tu veux tout donner à Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu te voit, ma soeur. Amen. Amen, amen. Plusieurs mains. Plusieurs. Amen, amen. 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 Levons-nous tous ce matin. Levons-nous tous devant le Seigneur de notre Dieu. Amen. Avons-nous besoin de prier encore aujourd'hui? Ceux qui ont levé leur main, venez devant. Nous allons prier ensemble. Venez s'il vous plaît. Nous allons prier ensemble. Venez. N'hésitons pas. Peut-être tu n'as pas levé ta main, mais tu as besoin de guérison, de délivrance. Viens ce matin. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui bénit, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui libère. Est-ce que tu lui fais encore confiance? Est-ce que tu lui fais encore confiance? Il est celui qui fait des merveilles. Et il veut faire des merveilles pour toi dans ce jour. J'ai confiance en ce Dieu. J'ai confiance en ce Dieu. J'ai foi en ce Dieu tout-puissant qui m'a libéré, qui m'a délivré, qui a ressuscité mon fils du séjour des morts. J'ai confiance en ce Dieu merveilleux. Je crois en lui, je crois qu'il est capable de faire de grandes choses. Et la parole de Dieu pour toi ce matin, c'est de dire, Seigneur, parce que tu dis que tu guéris, je crois que tu guéris. Parce que tu dis que tu libères, je crois que tu libères. Parce que tu dis, Seigneur, que tu délivres, je crois que tu me délivres. Parce que tu dis, Seigneur, que tu es avec moi à chaque instant de chaque jour. Je crois que tu es avec moi. Dans tout ce qui me trouble, je crois que c'est toi qui dis silence. C'est toi qui dis silence ce matin. Alléluia. Seigneur, je prie ce matin pour que, Seigneur, mon Dieu, ton miracle s'accomplisse, Seigneur, dans la vie de tes enfants qui se sont avancés, même sur ceux qui ne se sont pas avancés ce matin. Seigneur, je prie pour que, Seigneur, ton saint nom, Seigneur, soit glorifié dans leur vie et qu'ils puissent être de grands témoins. Au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Magnifique. Seigneur, nous empêche de tout accident, de tout incident, Seigneur. Tu veilles sur chacun et chacune d'entre nous. Tu bénis nos enfants, les encourages et fortifie afin qu'ils viennent à la connaissance, Seigneur, que tu aies la connaissance de ta parole.